Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme, que votre fin d'année se passe bien, que vous profitez bien de la famille, des fêtes, etc. Pour le coup, pas mal de nouveautés dans le club ces derniers jours, comme vous l'avez vu. Déjà, on a fait notre petite annonce spéciale pour votre Noël. Donc, vous savez qu'on va faire un tirage au sort et qu'on va faire un giveaway de 3 Mare of Pass. Donc, même si vous êtes déjà membre du club, n'hésitez pas à aller remplir le petit formulaire parce que si jamais vous êtes tiré au sort, on vous remboursera votre pass. Donc, pour le coup, voilà, ça serait une façon de soit de bien terminer 2023 ou de bien commencer 2024. Après, vous voyez, voilà, pas mal de choses dans le club qui arrivent aussi. On a mis à jour les API sur le Mare of Sex. On est en train de lancer un nouveau produit. On vous tient au courant très rapidement. On sait qu'on a pas mal de questions, mais soyez un petit peu patients, ça arrive. On est en train de bien bosser aussi au niveau du deal VC avec Tada. On négocie fort pour réussir quand même à avoir des allocations substantielles parce qu'il y a énormément de monde sur le projet, comme vous vous en doutez. Et vous avez aussi le petit giveaway de Saz My Quant qui offre 5 exemplaires du livre de Tugan Barra, Token Titan, hyper intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir et surtout, voilà, continuez à donner de la force à notre leader, notre juju national, That's My Quant. C'est toujours hyper important et ça récompense le travail fourni, comme vous le savez. Donc notre ami BTC, bah, pour le coup, il continue de monter, hein. Il a vraiment pas l'air d'avoir envie de retracer. On a vraiment un comportement du prix qui est très bullish. Vous voyez, pas de pattern de retournement pour le coup. Au niveau du momentum, on a vraiment quelque chose qui est toujours haussier, hein. On est toujours au-dessus de la ligne des 50. Il semble d'ailleurs qu'on soit venu faire un nouveau pullback ici au niveau de la ligne des 50. Donc à voir, même si le cours reste a priori sous une divergence en formation, il est possible que vraiment on s'en affranchisse par le haut et ça ferait vraiment une attaque un petit peu plus haut sur le prix. On pourrait commencer à aller attaquer la zone des 48 000. Si on enlève un petit peu les dessins, qu'on regarde un peu du point de vue d'Ishimoku long terme, bon, vous voyez, voilà, on est vraiment rentré dans un range hein, entre ce point pivot au niveau des 41 300 dollars et le deuxième point pivot ici qui est au niveau des 44 100. Vous voyez, hein, on a vraiment un prix qui nous dessine un range. Donc, il faut là, ce qui est important, c'est de regarder vraiment, voilà, quand le comportement du prix, en fait, quand on va chercher soit une borne haute, soit une borne basse, quel est le comportement et l'éventuelle acceptation du prix. Parce que vous voyez, si vous commencez en fait à avoir un prix qui redescend en bas de canal qui fait une petite déviation, réintégration, là, il y a de fortes chances qu'on retourne chercher le haut du canal. Par contre, à l'inverse, si jamais vous commencez à avoir des prix qui descendent, qui viennent chercher le bas du canal, sortir et finalement pas de réintégration, donc un comportement et une acceptation à la baisse, alors dans ce cas-là, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'on aille un petit peu plus bas. Donc voilà, ça fait vraiment partie des choses que vous devez surveiller, particulièrement quand on est dans les zones de combat comme ça, parce que c'est vraiment important de comprendre en fait le comportement du prix, l'éventuelle acceptation et du coup les répercussions que ça va avoir derrière au niveau du graphique. Si on se met un petit peu les bandes de Bollinger aussi, on voit qu'elles sont en net resserrement. Donc là, on va peut-être rentrer dans une phase vraiment d'aplatissement. Là, pour le coup, vous savez que c'est des phases où il y a des réductions de la volatilité et où du coup, potentiellement, il pourrait y avoir des mouvements un petit peu plus explosifs à la hausse ou à la baisse en fonction, bien évidemment, de ce que veut faire le prix. Mais en tout cas, voilà, ça reste vraiment des moments importants. C'est important que vous surveillez bien tout ça, surtout quand on reste dans des zones de combat quand vous êtes vraiment sur les deux bandes du range. Donc du coup, voilà, si on regarde un petit peu plus long terme, bon, vous voyez, on est vraiment sorti de ce canal par le haut. Donc à voir, si jamais on commence à venir réintégrer le range, voire casser le range par le bas, on pourrait peut-être venir acheter le milieu du canal aussi ici. Donc voilà, tout ça, ça reste à voir. Faites attention, ce qui est important de regarder, c'est vraiment le comportement du prix dans le range. Donc comme je vous le disais, vous voyez, vous avez vraiment votre borne haute ici. Hop là, vous avez votre borne basse qui est ici. Donc là, pour le coup, ce qui est important de regarder, comme je vous le disais, c'est le comportement du prix. Donc là, en fonction de la direction que ça va prendre, ça pourrait faire un petit retour au moins en bas de range, entre guillemets. Donc là, si vous commencez à avoir une petite chasse au stop vis-à-vis de tous les stops qui ont été laissés ici, plus une réintégration, bah, il y a forte chance que ce soit bullish et qu'on continue d'aller s'affranchir et qu'on retourne vers la zone haute. Par contre, si jamais vous commencez à avoir un prix qui, en gros, sort de son canal mais ne le réintègre pas, bah là, ça veut dire qu'il y aura très certainement une correction un petit peu plus profonde et auquel cas, il faudra prévoir. Voilà, j'espère que vous avez quand même pris un petit peu de profit sur la route parce que c'est important là. Voilà, on arrive quand même, on est quand même parti de 15 000, on arrive à 45 000. Donc pour le coup, voilà, peut-être que le cours aurait besoin de souffler. En tout cas, si vous voyez qu'on commence à s'affranchir dans la zone de combat et qu'il n'y a pas de réintégration et qu'il y a une acceptation du prix à la baisse ou alors à la hausse, hein, parce qu'il peut très bien, une fois qu'il est revenu dans le bas de range, s'affranchir vers le haut. Généralement, on fait un petit dépassement, un pullback. Et là, si vous avez une acceptation du prix, ben OK, on peut partir beaucoup plus haut et commencer à aller chasser au niveau des 48. Par contre, c'est aussi tout à fait probable, encore une fois, qu'on vienne juste s'affranchir du haut du range. Et là, si vous commencez à avoir des réintégrations, bah, ça soit possible que c'est été en fait qu'une chasse au stop de tous les stops des vendeurs qui ont été
était dans la borne haute du range. Et pour le coup, là, on pourrait vraiment commencer à aller chercher beaucoup plus bas. On aurait tous les stops au nord qui auraient été en gros liquidés. Donc, on pourrait vraiment repartir dans des corrections un petit peu plus basses. Donc voilà, important, vous avez compris, zone de combat, les deux bornes du range, comment se comporte le prix à l'approche de ces zones. Si jamais il y a franchissement, est-ce qu'il y a réintégration ou est-ce qu'il y a acceptation du prix pour voler vers le haut ou alors vers le bas si jamais voilà, vous voyez du momentum un petit peu baissier. Donc pour le coup, voilà, on est vraiment dans la zone de combat, on est dans un moment un petit peu décisif. Si on regarde, si on enlève un peu tout ça et qu'on regarde un petit peu plus long terme, entre guillemets, au niveau des points où on en est, donc là, vous voyez, on est vraiment la dernière grosse zone de stop qui nous avait fait résistance ici au niveau des 40 000. Prochaine zone de stop au niveau des 48 000. Et pour le coup, si jamais on continue, donc on va très très certainement aller les chercher parce que pour le coup, là, au niveau graphique, on voit quand même bien qu'il nous annonce un retournement de tendance. Donc si on va les chercher et que vraiment on s'en affranchit, on pourrait même continuer d'aller taper vers la zone des 58, il me semble. On a un gap sur le CME. Donc pour le coup, voilà, ça pourrait être des zones intéressantes à regarder. Surtout qu'en plus de ça, voilà, vous savez même qu'on rentre dans les moments où on va très fortement se rapprocher d'une éventuelle acceptation de l'ETF. Donc pour le coup, si jamais vous avez beaucoup d'institutionnels qui ont décidé de vendre la news à ce moment-là, ça peut vraiment être des points potentiels où le marché peut se retourner pour vraiment engager une correction un petit peu plus profonde. D'ailleurs, ce que je voulais vous montrer au niveau du BTC, si jamais on prend un petit peu de recul, donc je me mets sur TradingView, si jamais on regarde ce qu'on avait fait pendant le cycle précédent, au final, pendant toute la baisse, qu'est-ce qu'on avait fait? Hop là, on a fait cette grosse baisse là ici, hein, l'équivalent du bottom ici était là à ce moment-là. Et là, vous voyez, on est revenu vraiment dans la zone de rechargement de short encore une fois, entre les 61,8 et les 786 de Fibonacci. Donc pour le coup, cette zone-là, si jamais on reproduit un schéma à peu près similaire, hop là, elle pourrait se trouver vraiment aussi entre, vous voyez, entre la zone des 48 000 et la zone des 58 000. Donc pour le coup, voilà, ça pourrait être vraiment une zone dans laquelle potentiellement, je dis bien potentiellement, si on part sur un espèce de set the news quand les ETF sont acceptés, bah, on pourrait faire vraiment voilà, quelque chose comme ça, voir un prix se retourner. Et là, pour le coup, engager une correction un peu plus profonde. Je dis pas du tout que c'est ce qui va se passer, mais ça reste vraiment un scénario qu'il faut garder en tête parce que pour le coup, vous savez, je sais pas si vous voyez un petit peu là, ils sont en train de nous sortir des pubs pour l'acceptation des ETF Bitcoin, etc. Donc généralement, quand les institutions commencent à faire FOMO le retail, c'est le bon moment pour se barrer ou pas. Encore une fois, ça peut vraiment continuer et partir dans un super cycle. Mais pour le coup, voilà, restez prudent, gérez bien votre risque. On arrive dans un moment un petit peu décisif, c'est important. Et ça serait dommage en fait de ne pas avoir pris de profit ici si jamais il y a un retournement du prix et qu'on va vraiment beaucoup plus bas. Ça pourrait être très certainement entre guillemets les dernières cartouches à mettre avant le vrai cycle haussier qui va potentiellement se passer à l'approche du halving 2024, etc. Donc pour le coup, voilà, restez bien attentifs. On est quand même sur un moment qui est assez important au niveau du price action. Donc voilà pour BTC, pas plus de choses à dire. Encore une fois, surveillez bien toujours pareil cette fameuse zone de combat. Si on va se faire un petit tour du côté de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, bon toujours pareil, hein, il nous a fait quand même une jolie hausse là ces derniers temps. Il a toujours du retard sur Bitcoin, mais vous pourrez constater que le graphe ETH-BTC est quand même en train de changer de tête. Là, il semblerait que ce soit quand même, on va aller le regarder vite fait d'ailleurs, c'est intéressant. Là, vous voyez, il est quand même en train de un petit peu de changer de tête. On est revenu taper, entre guillemets, cette grosse zone support ici au niveau des 0,50. On a fait une grosse mèche. Bon, on n'est pas venu prendre les liquidités en dessous. C'est ça qui m'embête un peu. Moi, j'aurais bien aimé qu'on vienne vraiment chasser les stops et faire une réintégration derrière parce que ça aurait quand même bien vidé le train. Donc, pour le coup, voilà, là, on est quand même en train de dessiner en weekly un beau marteau. Donc, si jamais on clôture là-dessus dimanche, ça pourrait nous amener à une surperformance de l'Ether qu'on attend. Parce que pour le coup, comme vous savez, il a quand même été très, très en retard et il a quand même vachement moins profité de cette hausse comme le Bitcoin. Donc, pour le coup, voilà, ça reste à surveiller. Il est un petit peu moins fort que Bitcoin. Là, on arrive quand même aussi dans une zone de résistance au niveau des 2400 $. Prochaine résistance au niveau des 2600. Donc là, pareil, ça reste à corréler bien évidemment avec ce que fait le Bitcoin, sachant que pour le coup, on a une Bitcoin dominance qui est quand même en train de diminuer un petit peu. Donc, si vous savez que quand la dominance du Bitcoin diminue, mais que le prix du Bitcoin est flat, bah, pour le coup, ça veut dire que les liquidités vont se déverser dans les altcoins et donc du coup dans l'Ethereum. Donc, ça pourrait être une bonne chose pour l'Ether qui pourrait un petit peu justement rattraper son retard. Donc, pour le coup, voilà, on est aussi dans une zone de combat ici, hein, clairement, hein, le range, il est vraiment bien marqué entre les 2100 et les 2400. Donc, surveillez bien, toujours pareil, l'éventuel comportement et acceptation du prix. Parce que là, vous voyez, si jamais votre Ethereum il commence
Tchac, tchac, tchac. Si jamais votre Ethereum il commence à venir ici à casser son haut de range, mais que vous avez une acceptation du prix, bah là, ok, c'est bullish, pas de problème, on ira plus haut. Par contre, si jamais vous voyez qu'on fait une espèce de chasse au stop avec derrière une réintégration, bah ça, c'est pas bullish et ça veut dire qu'on ira quand même très certainement rechasser au moins le bas du range pour laisser un petit peu, parce que là, vous avez quand même beaucoup de liquidités qui sont restées tranquilles. Tous les gens qui sont rentrés en long depuis, c'était quelle période? C'était depuis le 23 décembre. Depuis le 23 décembre, tous les gens qui sont en longue, ils sont en positif. Donc pour le coup, voilà, vous savez que comme d'habitude, quand le train part, il aime jamais prendre trop de monde avec lui. Donc ça pourrait être une bonne façon d'aller chasser les stops. Et si jamais il y a mouvement haussier derrière sur Bitcoin, pourquoi pas faire une réintégration, se réaffranchir du range et repartir vers le haut. Et pour le coup, voilà, toujours on est dans des zones de combat. Regardez quand on arrive à l'approche des bornes hautes et des bornes basses de range. Regardez le comportement du prix. Si jamais il y a franchissement, est-ce qu'il y a réintégration? Est-ce qu'il y a acceptation du prix à la hausse ou à la baisse? Voilà, tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut que vous mettiez bien en tête. Après, au niveau du momentum, si on regarde un petit peu au niveau du daily, bah, voyez, on est revenu aussi faire un joli pullback sur la zone des 50. Donc, pour le coup, momentum toujours haussier. La dernière fois qu'on a fait ça, on était, voyez, on tapé ici la zone des 1924. Au final, avec tout le mouvement haussier, on est venu atteindre les 2003. Donc, pour le coup, voilà, ça nous annonce potentiellement un beau mouvement haussier sur Ethereum si jamais il continue de prendre de la force. Si on enlève un petit peu les dessins, on va le regarder aussi un petit peu d'un point de vue Ichimoku, cet Ethereum. On va se rajouter les points pivots. Donc, vous voyez, pareil, hein, voilà, orange clairement défini. On a une lagging span qui est venue faire obstacle au niveau du point pivot ici, au niveau des 2350. Donc, si vous commencez à voir que vraiment le prix commence à s'affranchir, que la lagging span est totalement libre, il n'y a pas beaucoup de différence en plus entre Tenkan et Kinjun. Donc, c'est un mouvement qui est pas suracheté, entre guillemets. Donc, pour le coup, voilà, une bonne configuration graphique quand même pour Ether. Si on fait un petit tour du côté des bandes de Bollinger, on va commencer aussi voilà, à entrer un petit peu dans cette phase d'aplatissement, excusez-moi. Donc pour le coup, voilà, ça peut nous annoncer plus aussi cette volatilité réduite longtemps, plus potentiellement on aura des mouvements explosifs à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, encore une fois, ça reste à corréler avec ce que fait Bitcoin, mais pour le coup, il semblerait que les terres ils reprennent quand même un petit peu de force. Donc ça fait bien plaisir. On va aller se faire un petit tour du côté de Solana. Bon, Solana qui est en train de nous montrer parfaitement la définition de ce qu'est une parabole. Donc voilà, vraiment gros momentum sur Solana. On est hyper content. Bon, vous savez hein, que ça fait partie de nos coins préférés chez Merov. Donc pour le coup, si on regarde un petit peu graphiquement, bon, on a complètement explosé toutes les résistances qui se trouvaient devant nous. Pour le coup, on est venu même là, on arrive à l'approche d'un prix psychologique et on est proche des 100 dollars. Donc c'est normal que cette zone fasse un petit peu résistance. En plus de ça, on vient vraiment dans le gros order block ici, le dernier buy avant le gros sell qu'il y avait eu. Je suis pas certain que ça soit pas FTX. Non, FTX était là. Voilà, pour le coup, ça devait être peut-être l'écosystème Luna ou quelque chose dans ce genre à cette époque-là. Mais pour le coup, vous voyez, on a vraiment eu un gros sell ici. Donc, vous avez énormément d'ordres, très certainement institutionnels, qui sont ici. Donc, pour le coup, voilà, c'est pour ça qu'on rentre un petit peu dans une zone de résistance. Mais voilà, le Solana, il n'a pas l'air d'avoir envie de retracer. Pour le coup, en plus de ça, le cours, on dirait qu'il était sous une espèce de divergence qui vient de breaker à la hausse. Donc, plus bon, momentum toujours haussier. Si on regarde aussi d'un point de vue du système Ishimoku, avec les petits points pivots, bah, pour le coup, vous voyez aussi, on a un espace entre Tenkan et Kijun qui est pas si énorme. Donc, pour le coup, voilà, c'est signe que le mouvement est plutôt sain. Là, prochain point pivot au niveau des 102 dollars. Mais pour le coup, on est toujours très au-dessus du nuage avec une lagging span qui est complètement dégagée. Donc, franchement, une configuration graphique Ishimoku en hebdomadaire et même en weekly qui est sympa, hein. Vous voyez, là, pour le coup, ça, ce qui est quand même génial, si jamais on clôture comme ça, c'est que la lagging span aussi, elle est sortie du nuage. Donc, ça, pour le coup, c'est l'ultime confirmation d'un setup parfait pour prendre position. Bon, pour nous, bien évidemment, on avait pris position beaucoup plus bas, hein, mais voilà, ça reste quand même des configurations graphiques très intéressantes sur Solana. Le momentum est très haussier. Donc voilà, on est content et on espère que vous avez pu en profiter également dans le club. Si jamais on va se faire un petit tour du côté de Matic, donc Matic, oulala, on va enlever des dessins, il y a beaucoup de choses là. Hop là. Donc au niveau de Matic, si on regarde un petit peu cette configuration, donc vous voyez, voilà, on avait fait un bon mouvement haussier qu'on est venu retracer. D'ailleurs, on est venu très certainement en zone de rechargement de short. Yes, exactement. Donc pour le coup, hyper bonne zone d'achat. Donc là, vous voyez que le prix, il a vraiment bien été soutenu. En plus de ça, on a un bel order block ici qui a bien fait support. Bon, on est dans un espèce de range là entre les 0,90, enfin en gros entre les 1 dollar et les 0,50. Donc pour le coup, voilà, important. Weekly, là, on est dans une zone de combat. On est plutôt dans le haut de range. Donc il serait quand même, pardon, intéressant que le comportement du prix nous montre des choses sympas au niveau de Matic. Parce que pareil, hein, si jamais on commence peut-être à s'affranchir, à faire des réintégrations comme ça, clac, clac, ça, c'est pas bon du tout. Si on commence par contre à s'affranchir, mais que vous avez
une acceptation du prix, bah là c'est parti, on repart à l'assaut de l'order block des 1,20 $. Ou alors, pour le coup, pareil, si jamais vous avez retracement, on peut vraiment continuer à aller chasser le badge range. Pourquoi pas faire un petit excès à la baisse, chasser les stops, réintégrer ou pas, ça va dépendre vraiment du comportement du prix. Mais pour le coup, voilà, c'est important à surveiller, toujours pareil, comment se comporte le prix à l'approche d'une borne haute, d'une borne basse, est-ce qu'il y a franchissement, réintégration ou pas, comment est-ce que le prix se comporte ensuite, est-ce qu'il y a une acceptation à la hausse ou à la baisse. Voilà, tout ça, c'est vraiment de très bons indicateurs pour vous donner les futures tendances sur les différents coins. Si on regarde un peu du point de vue d'Ishimoku avec un petit point pivot, voilà, un range clairement défini ici. Donc pour le coup, on est venu, voilà, on est rentré dans le nuage, mais on a l'air de s'en réaffranchir par le haut. Et pour le coup, on a une lagging span aussi qui est venue là, sortir de notre Kijun. Donc ça, c'est quand même un bon signe de force. Donc voilà, on va voir s'il arrive à s'affranchir vraiment de ce point pivot des 95. Et si jamais on aura des bonnes configurations clics, parce que la mine de rien, ça fait quand même plus d'un mois qu'on consolide en gros entre ces deux bornes sur Matic. Donc voilà, peut-être bientôt la fin de l'attente. Et en plus de ça, ça a l'air quand même aussi d'être en train de dessiner un espèce de bull flag entre guillemets. Hop là, tchac, ici, ici. Donc pour le coup, voilà, si jamais on continue de s'affranchir du prix par le haut, on pourrait vraiment avoir une belle hausse automatique. Ça reste à voir. Surveillez bien le prix. Encore une fois, hein, le comportement du prix, c'est ça de loin le plus important. Si on se fait un petit tour du côté de la macro, donc comme je vous disais, on a une Bitcoin dominance cette semaine qui est en train un peu de diminuer, qui nous a fait déjà une belle étoile filante, et là on est en train de faire un petit peu un espèce de marteau inversé. Donc pour le coup, si on clôture comme ça, il y a quand même de fortes chances qu'on réintègre le niveau des 52%. Donc encore une fois, comme je vous le disais, si jamais le prix du BTC reste stable, bah, il y a de fortes chances que ça soit des liquidités qui aillent se déverser dans les alts, peut-être Ethereum en plus de ça. Si on regarde la dominance de l'Ether d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, vous voyez, elle était bien descendue. On finit la semaine avec un beau marteau aussi. Donc ça, c'est quand même un chandelier assez sympa au niveau des retournements haussiers. Donc pour le coup, on pourrait avoir une réintégration au niveau des 17%, pardon. Pourquoi pas venir chercher la borne haute. Mais pour le coup, voilà, graphiquement, au niveau de l'éther dominance, c'est quand même aussi toujours assez sympa. Si on va se faire un petit tour du côté du dollar index, bah voilà, toujours très baissier, hein. On est revenu taper en gros le niveau des 101 points. Si on continue à voir le dollar index baisser et donc casser les 101 points, là, on ira très certainement faire un retour au niveau des 99. À voir après ce que nous dessinera le prix, mais pour le coup, vous savez que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les riscon, donc les actions, les marchés crypto. D'ailleurs, si on va se faire un petit tour sur les marchés actions, on a un SP500 qui est en train de repartir vers un nouvel ATH. Donc, joli bull flag qui a été confirmé. On est revenu s'affranchir de la zone pivot ici au niveau des 44 550 points, pardon. Donc, pour le coup, voilà, très bullish. Momentum toujours très haussier. Même pas quelques petites divergences. Très vite fait une divergence ici entre ce point ici et ce point ici. Mais pour le coup, si on arrive à venir faire un nouveau plus haut, divergence annulée. Donc, pour le coup, voilà, franchement, très bullish sur le SP500. Si on fait un petit tour du côté de l'or, bah l'or, vous voyez, il nous avait fait un bel ATH qui est venu nous réintégrer. Il semblerait qu'il reparte en direction de l'attaque de la borne haute de son range. Donc pour le coup, pareil, comportement du prix à surveiller, surtout qu'on a un momentum qui est quand même toujours aussi au-dessus de la ligne des 50, qui est revenu faire un joli pullback. Donc pour le coup, voilà, c'est quand même toujours assez haussier sur l'or. Globalement, le risk-on survit plutôt bien, hein. C'est le dollar index qui prend cher. Donc pour le coup, voilà, c'est aussi le moment d'en profiter parce que ça fait beaucoup de bien au marché crypto. Voilà les mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Vous savez que ça nous donne de la force. Et je vous rappelle que cette vidéo n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une belle fin d'année les mérovingiens. À bientôt.